sera. Il dit, le don que vous avez reçu, l'habileté, la capacité que vous avez reçue, mettez-la au service des autres. Et il dit, comme de bons dispensateurs. Donc, un bon dispensateur des diverses, il dit, des bons dispensateurs des diverses grâces que vous avez reçues. Donc, vous avez reçu des grâces qui ne vous appartiennent pas. Dès qu'on dit dispensateur, on dit intendant, comme des bons intendants. Un intendant, c'est quelqu'un qui gère un bien qui ne lui appartient pas en propre. Tu n'as le don que tu as que parce que Dieu voulait te donner quelque chose pour être utile. Je peux continuer? Mais j'ai dit Ephésiens 4, 7. Ephésiens 4, 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous. Donc, chacun de nous. J'ai beaucoup aimé Pierre quand il a dit, je n'ai ni or ni argent. Vous savez, Thomas d'Aquin, c'est un évêque qui a vécu, si je ne me trompe pas, sous Innocent III. Et puis, Thomas est parti trouver son pape, à l'époque du pape, j'allais dire Innocent III. Il est parti trouver son pape en train de compter l'argent dans la chambre. Et le pape lui a dit, Thomas, tu vois, l'Église ne peut plus dire je n'ai ni argent ni or. Et puis Thomas a dit au pape que c'est pour ça qu'elle ne peut non plus dire lève-toi et marche. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que je n'ai ni or, ni argent, ni or. Mais c'est parce que celui qui en fait la confession n'en a pas effectivement. Mais il dit, mais ce que j'ai, ce n'est pas ce que tu n'as pas qui est ton problème, mais c'est ce que tu as et que tu n'es pas capable d'utiliser. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Pourquoi tu peux bâtir le projet de ta vie sur ce que tu n'as pas? Personne n'a besoin de toi dans ce monde pour ce que tu n'as pas. Non, personne ne te cherchera pour quelque chose que tu n'as pas. Donc, oublie ce que tu n'as pas. Mais regarde ce que tu as. Il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Vous savez que j'aime cette histoire parce que de toute la vie où j'ai vu Pierre marcher avec Jésus, je n'ai pas vu qu'il savait louer Dieu. Mais quand il a levé le paralytique, là, le paralytique a commencé à louer Dieu. Donc, il y avait Pierre ne pouvait pas louer Dieu lui-même, mais il a provoqué. Par son don, il a suscité un chantre, un adorateur. Si vous voyez. Maintenant, alors, un Pierre 10 dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Et je suis en train de dire que ces diverses grâces de Dieu-là sont à la disposition de tout le monde. D'accord? C'est-à-dire, le fait que Dieu nous a appelés dans sa maison, le simple fait que Dieu nous a appelés à sa maison, l'a obligé de mettre en nous certaines capacités, certaines habiletés, pour que nous soyons utiles. Je peux vous parler? Moi, j'étais quelque part et puis j'ai prêché sur Jean 2, sur les noces de Cana. Et puis il y a un homme de Dieu qui était là, qui m'a suivi et qui est rentré. Il est rentré avant moi au Cameroun. Il a appelé mon épouse. Il dit vraiment, j'ai suivi
ton mari prêchait sur Jean 2. Je ne me souviens pas avoir déjà entendu ça. Et puis mon épouse lui a répondu que si tu as dit Jean 2, si tu as dit Jean 2, tu écouteras mon mari prêcher sur Jean 2. Encore et encore et encore. Et ça sera toujours différent. Jean 2, la Bible dit que c'est là que Jésus a fait son premier miracle. Donc quand vous regardez qu'un homme est descendu du ciel et il fait son premier miracle et que là il a manifesté sa gloire, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ça. Lorsque toute la panique avait gagné tout le monde, parce qu'on est dans la nuit, il n'y a plus de vin. Et que Marie se souvient qu'elle a un fils. Et elle lui dit, fais quelque chose. Vous savez, si vous lisez la Bible en français, la Bible en français dit « or ». Il y avait là des vases de pierre. Tu sais, le petit mot français « or ». C'est-à-dire, on est dans un problème. On ne sait pas comment s'en sortir. Et la Bible dit « or ». J'aurais aimé être un professeur de français. Je ne le suis pas pour expliquer ça. Tu comprends, révérend? On dit, oui, on va faire comment, on va faire comment. Et puis subitement, on dit, oh. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de dire, mais on cherchait, on aurait dû voir ça. On aurait dû voir ça. Il dit, mais dans cette fête-là, personne ne pouvait imaginer que la solution viendrait de ces vases-là, dont on connaît l'usage. Ils sont là seulement pour que les Juifs se lavent les mains et c'est tout. Mais Jésus est terrible. Jésus est formidable. Parce quand Jésus te parle, c'est parce qu'il connaît le potentiel que son Père a caché en toi. Il ne te regarde pas comme les gens te regardent. Il ne t'a pas appelé parce qu'il appelle les médiocres. Mais écoutez-moi très bien. L'un des problèmes que j'ai eu quand Dieu m'a appelé, c'est que j'ai reçu des aînés dans la foi qui m'ont dit, non, tu ne peux pas quitter l'école. Regarde tel, c'est compréhensible que Dieu l'appelle parce qu'il ne réussit pas à l'école. Tu sais, ça m'a choqué. Ça m'a choqué que les gens pensent que Dieu doit appeler les gens simplement parce que mais vous pouvez être sûr que si Dieu vous appelle, c'est que ou il est fou, ou alors il sait à ton sujet ce que ni toi-même, ni les autres savent. Vous savez, quelque chose me gêne dans nos milieux là. Chaque matin, tu vois quelqu'un qui dit « Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé ». Et puis moi, je dis vraiment « Dieu ne vous a pas parlé ». Parce que si Dieu vous parle là, c'est-à-dire que si Dieu, au milieu de toutes ses occupations et de sa grandeur, s'arrête pour te parler, tu dois être quelqu'un. Donc je suis fatigué des gens qui se lèvent tôt le matin, Dieu m'a parlé, et tu les regardes. Ils ne te donnent pas l'impression que Dieu pouvait s'arrêter pour eux. Il faut respecter ce monsieur-là. Sur sa table, chaque matin, il y a 7 milliards de dossiers au moins. Donc si au milieu de tout ça, il trouve le temps de te parler, mais vous parlez de quoi? Hein? Non, dans nos milieux là, c'est devenu vulgaire. Ce matin, Dieu m'a parlé. Et tu vois la personne qui te dit ce matin, Dieu m'a parlé, dès qu'un insecte passe là à côté, tu le vois sursauter. Mais il te dit que ce matin, Dieu m'a parlé. Vous savez qu'on a accusé Jésus. On voulait le lapider. Et Jésus lui-même leur a posé la question. J'ai fait parmi vous beaucoup de miracles. Beaucoup de bonnes œuvres. Pour laquelle me lapidez-vous? Les gens lui ont dit non, ne nous prends pas quand même qu'on est si méchants.
pour te lapider pour une bonne œuvre. Ce n'est pas pour une bonne œuvre qu'on te lapide. On te lapide pour un blasphème. Donc même les Juifs savent quand même faire la différence. Il dit, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et Jésus dit ceci parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Il dit, qu'est-ce qui est écrit dans votre loi? Il dit, votre loi ne dit-elle pas? J'ai dit, vous êtes des dieux. Mais écoutez la logique de Jésus. Il dit, si la loi appelle Dieu, ceux à qui la parole a été adressée. C'est-à-dire que quand Dieu t'adresse la parole, il ne peut pas t'adresser la parole si tu n'es pas un vis-à-vis. C'est pas possible. C'est pas possible que Dieu te parle s'il ne peut pas te voir comme un vis-à-vis. Mais tu vois des gens, il dit Dieu, moi Dieu me parle chaque jour. Mais tu les regardes. Tu regardes la personne à qui Dieu parle chaque jour. Il n'y a aucune évidence de quoi que ce soit dans sa vie. Mais il te dit que Dieu me parle. Une jeune femme m'a appelé de Paris, dit oui, j'étais au Cameroun parce que Dieu m'avait donné un message pour dire aux hommes de Dieu, vraiment, ainsi de suite, qu'ils arrêtent leur façon de fonctionner l'église. Et je suis venu au Cameroun. Malheureusement, dès que je suis arrivé au Cameroun, mon neveu est mort, donc je n'ai pas pu transmettre le message. Il dit, Dieu ne t'a jamais parlé. Dieu, mais est-ce que vous voyez, si quelqu'un qui a un peu de bon sens nous écoute, comment il va nous regarder? C'est quoi que Dieu t'a parlé et tu es arrivé au Cameroun, ton neveu et moi. Est-ce que tu te rends compte? Il y a des choses qui devraient quand même être assez importantes que si je me lève un matin, je dis, chers frères et sœurs, cette nuit, Dieu m'a parlé. Mais tout le monde se calme. Hein? Tout le monde se calme. Parce que Dieu, la Bible dit que toute la terre fasse silence. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu parle. Il ne faut pas prendre ça. Donc, j'étais en train de dire, si Dieu a décidé de vous appeler, c'est qu'il y a quelque chose. Jésus a regardé les vases là, que tout le monde regardait comme rien. C'est pour ça que la Bible dit, oh, Jésus a dit à ses serviteurs là, remplissez d'eau ces vases. Mais je n'arrive pas à comprendre que, parce que Dieu connaît. Mais tu sais, Jésus a rencontré beaucoup de femmes que les hommes ne regardaient que comme les prostituées. Lui seul, Jésus, était capable de voir qu'elles peuvent servir à autre chose. Est-ce que tu sais que tu peux servir à autre chose? Est-ce que tu sais que le potentiel que Dieu a mis en toi peut faire que c'est toi la solution autour de toi? Les vases là étaient la solution. Mais personne, tout le monde qui vient là, quand tu as fini de te salir les mains et les pieds, tu t'arrêtes sur les vases, c'est tout ce qu'on connaît. Et les gens même qui remplissaient d'eau obéissaient seulement à dire, mais on fait ce geste ici chaque jour. Ils ont rempli. Ce qui me plaît, c'est que Jésus était quelqu'un de très attaché à la parole. Savez-vous qu'il y a une prophétie dans l'Ancien Testament qui dit que tous les vases seront remplis de vin? Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Jésus savait ça. Que la Bible dit que tous les vases seront remplis de vin. Donc dès qu'il a dit remplissez d'eau ces vases, je crois qu'il s'est tourné vers ces vases-là pour leur dire que vous n'avez pas d'autre choix. Parce que vous êtes là à être remplis d'eau chaque jour, alors que la Bible dit que vous devez être remplis. Vous avez l'opportunité de votre vie de servir quelque chose. Voyez-vous qu'il n'a même pas prié. Dès qu'il a dit remplissez d'eau ces vases, il a dit